Salut tout le monde, c'est Type des Jolies Bulles. Aujourd'hui, un petit tuto pour vous présenter comment réaliser une jolie boîte. En fait, personnaliser une boîte en bois que j'ai pu récupérer, elle est assez grande, hein. Le but était de créer une boîte, je vous montre, pour mettre les petites chaussettes de la petite puce que j'attends pour le mois d'août, puisque finalement, dans le placard, j'ai plein de petites chaussettes, mais j'ai pas de boîte pour les mettre. Donc j'ai pris une boîte de récup et je l'ai customisée. Donc effectivement, là, c'est très mignon, hein. C'est pour une petite puce. Donc c'est très très mignon. Voilà, bah écoutez, le tuto tout de suite. Alors pour le matériel, vous allez avoir besoin d'une boîte en bois de récupération. Là, j'avais récupéré ça à mon travail après une soirée. Donc je me suis dit que ça pourrait être utile. Vous allez avoir besoin également de peinture. Là, c'est de la sous-couche, hein. J'ai préféré sous-coucher le bois d'abord pour que la peinture s'applique mieux après. Vous allez avoir besoin donc de pinceaux, enfin tout le matériel de peinture. Ensuite, pour la décoration, vous allez avoir besoin donc d'autocollants. Donc ici, j'ai choisi des chats noirs, des minces et des gros, parce qu'en fait, j'ai deux chats noirs, un tout mince, un tout gros. Donc c'était vraiment dans le thème. Et également, j'ai choisi des petites perles bonbons qu'on met sur les gâteaux pour donner l'illusion de petites babales pour les chats. Et enfin, de la résine, bien sûr, pour glacer, si vous voulez, le fond de la boîte, pour que ce soit bien lisse. Alors la première étape, mettez des gants, hein, bien sûr quand vous manipulez la peinture c'est quand même mieux. Donc la première étape consiste à sous-coucher la boîte en bois. Donc à étaler de manière uniforme une bonne couche de sous-couche afin que l'application de la peinture par la suite soit plus facile. Je vous dis de mettre des gants parce que même si maintenant on fait des bonnes peintures, on n'est jamais sûr. Et étant enceinte, moi je préfère vraiment me protéger pour éviter de prendre tout produit toxique par la peau. Une fois que la sous-couche a bien séché, eh bien, on applique la peinture de notre choix. Là, c'est de la peinture de la même couleur que la chambre de la petite puce. Donc, c'est parti pour 2 couches de peinture. Une fois que la peinture a bien séché de manière uniforme, il est temps de passer à la décoration. C'est la partie la plus sympa. La peinture, c'est juste histoire d'avoir quelque chose de joli, un fond joli à décorer. Donc j'ai choisi mes petits chats, je vais donc les coller sur tout le fond de la boîte de manière un petit peu aléatoire. J'essaie de ne pas en avoir de pareil, j'alterne les chats minces, les chats gros, et histoire d'avoir quelque chose de sympa, de mignon, puisque là c'est vraiment à destination d'un enfant, c'est vraiment un rangement pour un bébé même. Donc c'est vrai que c'est très très mignon. Une fois que tous les autocollants ont été appliqués, eh bien on va couler un fond de résine, alors une couche vraiment pas trop épaisse puisqu'on en recoulera une deuxième par la suite. Donc là je sais plus, je crois que j'ai mis 100 ml de résine au final, mais c'était un petit peu au pif, hein. Après c'est à vous de voir selon votre boîte. Bien sûr j'ai bien vérifié que ma boîte était bien imperméable, et avec les 2-3 couches de peinture c'est bien imperméable. Donc j'ai mis une fine couche que je fais glisser en fait tout le long de la boîte pour recouvrir tous les autocollants, pour pas qu'il y ait de trous. Ceci dit, la couche reste extrêmement fine, histoire de ne pas perdre de l'espace dans la boîte et pas se retrouver avec une boîte avec un fond énorme. Une fois donc, j'essaie d'enlever les petites bulles, hein, s'il y en a un peu, et je rajoute des petites perles à gâteau, pour ajouter un petit peu de couleur et puis donner l'illusion que les chats jouent à la balle. C'était voilà. Donc on en ajoute tant qu'on veut. Si on ne les fait pas trop bouger, en fait, elles ne décolorent pas. Les miennes vont un peu décolorer parce que je vais déplacer la boîte après, et du coup la couleur a un petit peu fusé dans la résine.
Donc on laisse durcir la résine pendant au moins 24 heures pour le coup. Donc là elle n'est pas tout à fait encore dure et on peut rajouter déjà une bonne couche de résine pour le coup. J'en ai mis un peu plus que la première couche, ceci dit j'ai laissé une couche assez fine quand même. Juste histoire de recouvrir en fait les petites billes qui dépassent et d'avoir un fond bien lisse et bien brillant. Voilà ce que ça donne. Bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à me retrouver sur Twitter, sur Facebook, partout, partout, partout. À très bientôt.